Légion, une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne. Et comme vous le savez, nous nous faisons toujours un plaisir à vous écouter religieusement. En même temps, lorsqu'il s'agira de prendre la parole chaque matin, et l'émission c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, votre libre antenne qui ce matin s'ouvre encore à vous en présence de Père Enfant de la technique. Mesdames et messieurs, je suis simplement Michel Gachou au micro et vous à l'écoute ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous en parlions déjà hier pour ce sujet-là, concernant les chefs traditionnels de l'Ouest du Cameroun et l'Église catholique, où d'ailleurs le torchon brûle. On s'en souviendra que les chefs traditionnels, au courant des semaines ou des jours passés, ont adressé une note assez sévère ou un regard assez contraignant à l'Église catholique romaine au Cameroun, tentant naturellement de ramener l'évêque de l'Ouest Cameroun à reprendre le bon chemin, naturellement, de ce qui renverra à sa mission en ce qui concerne l'Église catholique romaine et ne peut s'opposer aux traditions africaines. Nous allons ce matin, dans le cadre de Laissons parler les gens, lire quelques notes, on va dire quelques extraits, c'est mieux de le dire ainsi, de cette missive adressée à l'Église catholique romaine au Cameroun, notamment à l'évêque de Bafoussam, rédigée par les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. On s'en souvient que Douala s'est réveillé hier avec un glissement de terrain, on lui dit exactement Logossou à Douala, faisant 4 morts, réaction tout azimut des Camerounais sur cette question, mais surtout questionnement important sur l'habitat au Cameroun, décidément comment respecter les zones habitées ou les zones habitables ou pas, comment éviter d'autres catastrophes à venir. Mesdames, Messieurs, on en parlera ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole. Jumbo FM, the next step. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Attention, dans un petit moment, vous prendrez la parole, comme c'est le cas chaque jour, en nous appelant au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Allez, nous allons lire un tout petit peu ce qui s'est passé entre les chefs traditionnels de l'Ouest du Cameroun et l'Église catholique romaine, notamment lettre ouverte des rois de l'Ouest à Monseigneur Paul Lontier-Kéné, évêque du diocèse de Bafoussam. D'ailleurs, le torchon brûle. Allons-y rapidement dans cette lecture. Monseigneur, les populations bamileke ainsi que le roi, dans leur entièreté, ont été scandalisés par des propos incendiaires et irrévérencieux tenus à l'égard des rois Photo et de Bafou en date du 26 mai 2024, lesquels font la une des réseaux sociaux. Il ressort notamment de ces propos des expressions assez choquantes. Ne pouvons pas nous laisser indifférents, tels que un chef n'est qu'un chef, un point c'est tout. Et Dieu est Dieu. Nous n'allons plus nous laisser faire. Tout laisse à croire que l'Église catholique et les chefferies traditionnelles suscitées sont dans un champ de bataille où l'Église a tendance à s'approprier Dieu et l'administration camerounaise pour mieux écraser les chefs traditionnels et réduire les chefs traditionnels à la dimension d'une simple chose sans valeur réelle. Les esprits clairvoyants sont conscients qu'en attaquant les chefferies Photo et Bafou, vous vous adressez à toutes les chefferies bamileke
qui depuis des lustres subissent moult mépris et l'Église catholique adopte l'attitude de Lou d'Alfred de Vigny dont les destinées, en dépit de leur souffrance, pour l'intérêt de la paix et du vivre ensemble. En effet, les chefferies traditionnelles n'ont jamais toléré aux églises en général et à l'église catholique en particulier l'esprit de clochardisation affiché sur le terrain à la recherche du gain en s'immisçant de trop dans les cérémonies traditionnelles, obsèques, funérailles, successions, veuvage, etc., relevant uniquement de la seule compétence des chefs traditionnels et leur sujet. Et comme cela ne suffisait pas, l'Église catholique s'est totalement appropriée des attributs traditionnels destinés aux chefferies et aux notabilités bamilékées qu'elle utilise abusivement dans ses cérémonies rituelles et sur les autels à l'intérieur des églises. Et pourtant, hier, la même église taxait ces mêmes attributs d'effets sataniques. Monseigneur, poursuivent-ils, on parle bien sûr de ce chef traditionnel, Monseigneur, nous comprenons pourquoi le rappel à l'ordre prescrit de l'Église catholique par les chefs traditionnels en vous demandant de prêcher dans vos chapelles a plutôt déclenché en vous une rage subite, vous mettant dans tous vos états. Vous avez de votre propre chef suspendu les messes dans les domiciles. Vous avez très vite constaté que ces décisions faisaient tort au business de votre église, dont les recettes chutaient dangereusement, d'où le retour en catastrophe à l'ancienne pratique pour cette réhabilitation qui semble être un défi lancé à la chefferie traditionnelle. Nous comprenons avec des touches que lorsqu'on chasse le naturel, il revient au galop. L'Église est bien consciente que c'est lors des cérémonies funéraires organisées en dehors des chapelles qu'elle se fait plus d'argent. C'est la justification évidente de la présence trop encombrante et nuisible de l'Église sur le terrain. Monseigneur, trop c'est trop. Nous vous laisserons plus faire. Restez et célébrez vos messes dans vos paroisses. Un point, c'est tout. Nos villages ne vous appartiennent pas. Nous ne sommes pas des missionnaires. C'est vous qui l'êtes. Et quand vous partirez, vous nous laisserez sur place. Monseigneur, vous nous donnez enfin l'occasion de rompre le silence, de sortir de notre réserve et de vous dire que trop c'est trop. Dieu, que vous pensez en faire votre propriété privée et le garder dans votre église. Je reprends rapidement. Voilà, je reprends simplement. Dieu, que vous pensez en faire votre propriété privée et le garder dans vos églises est très grand et ne saurait se conformer à votre désir égoïste. Il appartient à tout le monde sous différentes cultures et traditions qui précèdent la religion depuis les Genèses et dont l'espace de vie ne saurait se restreindre dans une église ni une religion. Vous êtes édifiés mieux que nous que les clairvoyances traditionnelles à Dieu sont antérieures aux religions dont l'Église catholique qui ont été imposées aux Africains à coups de fouet par les colons missionnaires dont le seul but est de les assujettir, de dépouiller l'Afrique et de ses richesses naturelles et de tuer sa culture multidimensionnelle. L'Église catholique reste jusqu'à nos jours une source d'aliénation de nos peuples entretenue par les néocolons religieux dont vous êtes Monseigneur, le pire modèle. Ce n'est plus un secret pour personne qu'en Occident, les églises se vident davantage. Certaines paroisses se transforment en musées, en supermarchés, en entrepôts ou en salles de spectacle. C'est le même sort qui attend ces églises en Afrique dans un proche avenir. Et ils vont chuter. Ces chefs traditionnels, naturellement, en disant, écoutez très bien, on regarde tout ce qui précède. Les manifestations évidentes de la sagesse voudraient, Monseigneur, que vous vous taisez
que de vous enflammer et faire l'apologie d'une église empreinte d'hypocrisie qui a atteint le summum de ses atrocités avec la validation et la célébration des mariages homosexuels prônés par le Vatican. N'en déplaise, monsieur, que les rois bamileke, encore moins leur peuple, excepté quelques brebis égarés, n'aient aucune leçon à recevoir d'un prélat d'une église qu'il invite gracieusement à l'école africaine saine et pleine de valeurs d'épanouissement de l'être humain. Face à toutes ces attaques récurrentes envers les chefferies traditionnelles et nos us et coutumes, nous avons pris la mesure ou les mesures conservatoires suivantes. L'interdiction de l'utilisation des attributs des objets rituels coutumiers dans les églises. 2. La décision des chefs traditionnels de ne plus entrer dans une église jusqu'à nouvel avis. Monseigneur, nous vous invitons de faire preuve d'humilité et de taire votre orgueil et faire votre mea culpa aux gardiens de la tradition à qui vous avez fait une déclaration de guerre au risque d'attiser sur vous la foudre et la malédiction ancestrale. À bon entendeur, salut. Signé bien sûr ce 13 par les chefs traditionnels de l'Ouest qui ont bien évidemment choisi de se faire entendre. Allez, nous vous donnons la parole sur cette question, madame, messieurs. Nous voulons bien sûr vous écouter. Et qu'est-ce que vous pensez naturellement de cette déclaration de ces chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun à Monseigneur, on dira l'évêque de Bafoussam, Monseigneur Lonti Kouéné? Vos réactions, vos appels, vos points de vue, naturellement ce matin en direct, puisqu'il s'agit bien évidemment d'une guerre ouverte, dit-on, entre l'église catholique romaine et les chefferies traditionnelles au Cameroun, le regard du Camerounais, le regard du citoyen, et bien évidemment comment vous interprétez le contenu de cette missive. On a enregistré en ligne déjà? Non, pas encore. Le 6 74 39 79 04. Nous vous donnons la parole ce matin sur cette question, madame, messieurs. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Vous nous appelez en direct sur le fixe de la radio ou les fixes de la radio. Prenez-nous également sur WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Prenons nos auditeurs et nous en ligne ce matin. Le bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Peterson. D'accord. Comment analysez-vous le contenu de cette missive des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun adressés à l'évêque de Bafoussam? Comment vous aviez perçu les mots utilisés ici? Permettez-moi de vous dire que après avoir écouté la lettre des chefs, j'ai dit yes. Vraiment, ils ont répondu comme ils le pouvaient, n'est-ce pas, au prélat. Mais je voudrais dire que tout est parti de la phrase un chef est chef et Dieu est Dieu. A priori, je ne trouve pas un problème à ça, puisque je peux facilement dire que mon fils est un fils est fils et le père est père. Mais si ça a posé problème, ça veut dire qu'il y avait un problème entre eux depuis qu'ils se tramaient. Mais il faut retenir que, comme on dit, n'est-ce pas, ces chefs traditionnels, il y a un gros business qui se passe derrière. Et ils ont dénoncé cela au point de faire comprendre à l'église catholique romaine qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils perdent beaucoup en argent n'est-ce pas, dans l'Ouest. Mais je voudrais rappeler que quand on parle de financement ou les pays les plus riches, le Vatican est le pays le plus riche, n'est-ce pas, dans le monde. Donc, je crois que le sous-préfet de là-bas qui a essayé de leur apporter la paix, il a fait de son mieux. Mais que chacun reste dans son coin, parce que Dieu n'aime pas le trouble. Merci. Alors, merci infiniment pour votre réaction ce matin. Cher monsieur, nous donnons la parole aux autres Camerounais qui veulent bien sûr réagir. Au 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti.
6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, bonjour. Il n'est pas avec nous en ligne ce matin. Nous tenterons bien évidemment de le rappeler. N'hésitez pas à nous appeler via le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 91 98 60 98. Appelez-nous, réagissez, madame, monsieur, ou encore vous faites la demande d'une montée sur le panel et nous vous donnerons bien sûr l'occasion de vous exprimer sur la déclaration des chefs traditionnels à l'endroit des chefs de l'Ouest Cameroun. Et le sujet, naturellement, ne cesse de faire débat. Le sujet ne cesse, naturellement, d'alerter les uns les autres. Dire, bien évidemment, qu'un chef, c'est un chef et point, qu'il restera dans ses chefferies et que les chefs traditionnels remontent quand même les créneaux et rappellent à l'église catholique romaine de faire très attention. Est-ce que vous pensez à votre avis que c'est osé? Est-ce que vous pensez à votre avis que la guerre entre l'église ou les églises et nos chefs traditionnels aujourd'hui, c'est une guerre ouverte depuis l'entrée des églises au Cameroun, on dira surtout dans les années 1800. L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Auditeur, on y a le bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban, bienvenue. Allô? Monsieur Saban, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Nous vous écoutons ce matin, monsieur Saban. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Saban. Ok. Monsieur Michel, la lettre des chefs traditionnels de l'Ouest est même très gentille. C'est une bonne lettre. Elle n'est même pas agressive, monsieur Michel. Parce que moi, je ne peux pas adorer un Dieu esclavagiste. Lorsqu'on vendait les Africains, nos ancêtres, les papes ont dit que ces biens, ce sont des machines mobiles. On nous a vendus pendant 4 siècles. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Allez-y. Oui. On nous a vendus pendant 4 siècles. Les papes étaient très contents. Ils disaient que c'est des machines mobiles. Ils travaillent beaucoup. Ils sont forts. Elles sont fortes, ces machines mobiles-là. Alors, lorsque cet esclavage-là est fini, c'est toujours le Vatican qui a envoyé les prêtres devant avec les Bibles pour venir nous soumettre, nous faire soumettre, nous endoctriner afin que les colons viennent nous coloniser. Après cela, il y a eu la néocolonisation. La pédophilie, c'est eux. Les jeunes enfants de 12 ans, 14 ans, c'est eux. Les jeunes filles, c'est eux. Monsieur Michel, je ne sais pas si vous me suivez. Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Saban. Parfaitement. Oui. La pédophilie, c'est l'église catholique. Sur les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est eux. Ici au Cameroun, quelle est cette église-là où les prélats, les prêtres, les évêques sont tués tous les jours? Le Vatican n'a jamais demandé de comptes à notre État. Pourquoi sont tués ces prêtres? Quelle est cette église-là? Pendant que nous recherchons notre indépendance, 55-71, vous allez confesser à l'église catholique. Monsieur Michel, dès que vous sortez de votre confession, le prêtre appelle les autorités françaises de venir vous prendre. On vous tue. Quelle est cette église-là qui ne peut pas laisser notre population tranquille? La lettre-là n'est même pas valable seulement pour l'Ouest, c'est valable pour tout le Cameroun. C'est une lettre qu'il faut que l'église catholique se ressaisisse. L'église catholique du Cameroun ne voit pas comment l'église catholique travaille au Congo-Kinshasa. On ne voit pas comment on défend la population d'abord, M. Michel. Quelle est cette église catholique-là? Nous avions ici là un seul cardinal qui nous défendait un peu. Toumi, il est mort. Monseigneur Cléda se débat, mais il est seul. Comment peut-on comprendre ça? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nos traditions? Avant leur arrivée, nos traditions étaient déjà là. Qui nous laisse tranquille, monsieur Michel. Allô? Très bien, monsieur Saban. Mais comme... Je leur demande de nous laisser nos traditions tranquilles. Avant leur arrivée, nous avions nos traditions. Et puis Dieu n'est pas seulement pour eux, Dieu est pour tout le monde entier. C'est pas comme les Juifs, c'était accaparé de Dieu, dit que c'est le Dieu d'Israël, le Dieu de ceci. Dieu est pour tout le monde. Il faut que
Il faut que l'évêque sache ça avec ses amis, les autres évêques et les autres prêtres. Parce qu'ils ne nous défendent jamais. Il n'y a que l'intérêt qui compte. Merci beaucoup, M. Michel. Merci, M. Saban. Il faut rappeler, bien évidemment, que l'Église catholique romaine, d'ailleurs, à travers de nombreux ouvrages, de nombreuses enquêtes, il y a pas mal de scandales sexuels au cœur, bien évidemment, de l'Église. Donc, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, le Vatican, on a suivi, il y a quelques années déjà, de points fouets, on va dire, ces scandales à répétition, que ce soit financier et même sexuel aujourd'hui. Nous en parlons naturellement sur notre antenne. Mesdames, Messieurs, sur WhatsApp, on a un auditeur avec nous en ligne ce matin et il nous appelle, c'est Stéphane de Tamja. Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur Michel. Comment aviez-vous accueilli la lettre des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun en direction de l'évêque de l'Ouest, Souble de Bafoussam, et en profitant pour adresser le regard des chefs traditionnels à l'Église catholique romaine présente au Cameroun? Monsieur Ngatour, cette histoire-ci, je comprends tout ça bizarrement. C'est toi qui dis souvent le moins haïssable. Je commence par moi. Quand je vais au Cameroun, je suis parti au Cameroun en 2011, quand je vais au Cameroun, j'étais tellement attaché à l'église catholique. Je parle de moi. Au point où je faisais toutes les activités de l'église. J'étais un fervent, comme on dit, un fervent croyant là. Une fois posé mon pied en Europe, je suis allé dans une église. Monsieur, je ne vais pas te dire ma déception. Je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait au Cameroun. Pour revenir au sujet, pour dire, ces chefs ont été, je vais dans l'ensemble de M. Savon de tantôt. Ces chefs ont été très très gentils, même avec le clergé, tout ce qui est dans ce sens-là. Très très gentil. Monsieur Ngatu, comment pouvez-vous imaginer que vous nous décédez? Je prends l'exemple du cas des disparités, c'est de là où part les embrouilles. Décédé, je prends l'exemple, moi j'ai défait le corps de mon père à la garnison militaire. On fait une messe à la garnison militaire. Je ramène le corps à la maison, on fait une messe. Le corps va pour le village, on fait une messe. Avant l'enterrement, on fait une messe. Vous vous rendez compte que tous ces messes, ça sert à quoi? Les chefs traditionnels, eux qui sont les natifs du village, n'ont plus de parole à donner après que le prélat ait fait sa messe. Non, je suis désolé. Il faut que nous, les Africains, sortons dans cette histoire-là. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas pour nous, M. Kachou. Je suis dans le bureau de mes collègues. Aucun ne va à l'église. Je suis avec les Européens dans mon bureau. Aucun ne va à l'église. On nous a prêté un truc qui ne nous concerne pas. C'est pour ça que nous, en Afrique, on ne se développe pas. Regardez comment ça se passe. Comment on peut prier le Dieu de quelqu'un, on se dit qu'on est bien. Monsieur Ngachou, prenons un exemple très clair. Alors moi, je suis de Bazou. Je m'en vais à Bazou aujourd'hui. Je regarde le village. Je m'en vais à l'église de Bazou. Je regarde l'école de Bazou. Il n'y a pas photo. Je regarde l'église de Bazou. Je regarde l'école de Bazou. En plus, encore dans notre confession, il y a une église à l'entrée du village. Je regarde l'église, je regarde l'école du village. Mais l'église est plus grande que l'école. On parle de quoi? C'est eux qui sont dans tous les mœurs, pédophilie, tout comme ce que M. Savon disait tantôt. Et je vous rappelle que le premier service secret au Cameroun, c'est l'Église catholique. Le premier service secret au Cameroun. Alors c'est peut-être vrai qu'en le disant, on peut peut-être remonter la pente sur la colonisation et le bras très séculier de la colonisation, le bras très armé même du renseignement qui était l'Église catholique romaine au Cameroun. Mais est-ce qu'on va effectivement continuer à penser qu'à date, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, monsieur Ngachou. Quand vous partez, les gars, on vous dit remettez vos péchés, vos péchés seront transmis. Ça veut dire quoi? Remettez vos péchés et vos péchés seront transmis. La confession est un élément très très grave, ça. Très très grave. Tu vas dire à quelqu'un ce que tu as fait. C'est lui qui va confesser ton péché. C'est lui qui va te dire que vas-y, tes péchés sont pardonnés. Lui qui? Ou Béou? Lui qui? Pour pardonner tes péchés. C'est justement là que je parle de service secret. Alors justement, Stéphane, les chefs traditionnels de l'Ouest ont fait cette déclaration. Ils ont envoyé cette missive vraiment très forte à l'évêque de l'Ouest Cameroun, je vais dire de Bafoussam précisément. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir un impact réel
surtout en retour aux sources, et bien évidemment, on va dire, à nos traditions africaines, et que les gens puissent entendre ce message des chefs traditionnels. Monsieur Gatou, là vous êtes en train d'ouvrir notre brèche. Vous oubliez que Bafoussam c'est mon siège. Quand vous regardez encore la notoriété de nos chefs, si ce message venait du père, du parrain, Père Sokodjou, je prendrais ça comme une flèche. Regardez maintenant, ils font même trop tempérer le message. Comment voulez-vous qu'on respecte encore les chefs qui ne se font pas respecter? Ces chefs-là aujourd'hui qui parlent sont mêlés dans la politique, ils n'ont plus d'effet. Moi, dans cette réunion, ma mère Bangola, j'ai vu le chef Bangola là-bas, qui est proche à moi, je suis désolé. Mais ce n'est pas un exemple à suivre dans le domaine de la tradition. Lui-même, c'est une forme de corruption. On va pas verser dans... on va pas verser dans des jugements quand même sur des individus, mais nous, on veut que vous appréciez l'acte posé par l'ensemble de ces chefs-là. C'est le plus important. L'ensemble de ces chefs qui étaient là ce jour, je suis désolé pour dire qu'ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas le poids. Ils n'ont pas le poids devant quoi? Devant qui? Devant l'église catholique romaine? Devant l'évêque de Bafoussam? Ils n'ont pas le poids derrière ceux qui doivent les suivre. Parce que c'est une initiative pour que tout le monde, tous les Camerounais, le peuple de l'Ouest en général, se mettent derrière eux pour les accompagner. Mais comment voulez-vous que je prenne un exemple comme le chef Baham, que je connais bien, monsieur le Bokamak, un chef de son degré se place, il marche dans les institutions publiques sans non, vous ne versez pas dans ça, Stéphane. Non, ne versez pas dans ça. Nous souhaitons, Stéphane, qu'à travers, bien évidemment, la réaction des chefs traditionnels de l'Ouest, en répondant à l'attitude de l'Église catholique romaine à l'Ouest, que nous analysons, bien évidemment, le contenu. Mais comme nous n'analysons pas, bien évidemment, je dirais le comportement des uns des autres, parce que ni vous ni moi, personne n'est parfait. Voilà. Le comportement des autres suit, M. Gatou. Je vous parle de la portée de nos chefs dans les villages. Ils n'ont plus cette notoriété là. Pour faire changer les choses facilement. Je suis totalement à 200% d'accord avec eux. Moi qui suis traditionnaliste, je les accompagne dans leur lancée. Mais combien le feront? Moi j'accompagne et je dis même qu'ils ont été très tempérés même dans leur message. Donc ils devaient même plus fort que ça. C'est pour ça que je dis que si ce message était parti du père Papa Sokodjou, c'est qu'aujourd'hui, ça aurait pris une autre ampleur. Vous voyez, on parle de ça de façon minimale. Combien de presse en parle? Combien de presse en parle? Ça, c'est les choux de la paix 2 jours, c'est passé. Mais quand M. Sokodjou, le père Sokodjou fait un message seulement sur son compte Twitter ou sa page Facebook, ça a un impact réel. Je suis d'accord avec eux, je les accompagne dans cette danse, mais j'aimerais que ça soit encore de plus en plus davantage dans ce sens-là. Que les églises arrêtent. C'est ça qui nous aboutit, les Africains, même pour Cameroun, les Africains sont aboutis à cause des églises. Voilà. Désolé. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. On vous a très bien suivi sur la question et on donne la parole à quelqu'un d'autre quand même de réagir. Nous sommes sur Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens ce matin revient sur le contenu très dur des chefs de l'Ouest Cameroun à l'endroit de Monseigneur Paul Lontier-Kuené qui est l'évêque du diocèse de Bafoussam. Moniteur en lien, allô, bonjour. Allô, bonjour. Aïe. Il n'est pas avec nous. C'est assez difficile. Bonjour Armel. Je vous écoute très bien. Bien. Bonjour Michel. Est-ce que vous m'entendez bien, Michel? Nous vous écoutons parfaitement, 5 sur 5. Comment analysez-vous la réaction des chefs de l'Ouest en direction de Monseigneur, l'évêque de Bafoussam? Oui, Monsieur Michel, je pense que les chefs traditionnels ont fait le travail. Ils ont fait ce qui était d'ailleurs très important de faire. Vous savez, Michel, j'invite mes frères camerounais à la lecture. J'invite mes frères camerounais, nos Africains surtout, à regarder la cartographie de l'Afrique, ceci avant la colonisation. Et j'invite mes frères camerounais à comprendre que nos coutumes et traditions sont ce qui nous reste. Alors, j'apprécie la démarche des chefs traditionnels de l'Ouest dans ce sens où, Monsieur Michel, j'aime vraiment la province de l'Ouest parce qu'ils ont quelque chose. Ils aiment
Vous savez, avant même la colonisation, avant l'indépendance, je vais dire, du Cameroun, il s'agit de cette région du Cameroun là qui avait été prise en otage par l'armée française et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien comment la religion est arrivée en Afrique. On sait très bien comment la religion arrive au Cameroun. Et on sait très bien ce qui se cache derrière tout cela. On va parler de la religion. Je respecte tous ceux qui croient en Dieu ou alors à la religion catholique. Il faut vraiment leur donner leur place. Il faut les respecter. Mais en même temps, moi qui suis africain, moi qui suis camerounais et moi qui crois à ce qui a été fait avant sur l'étendue du territoire camerounais et en Afrique, c'est-à-dire notre tradition, je me dis, il est hors de question que des religions viennent s'imposer au Cameroun et nous imposer une façon un mode de vie. Alors, avant la colonisation, quand on va dans les années 1800, quand on regarde la cartographie de l'Afrique, il faut comprendre déjà qu'il y avait des empires. Quand on parle des empires du Dahomey, par exemple, il y avait des royaumes. Il y avait des royaumes. Il y avait des royaumes. Et quand on parle du Biafra, monsieur Michel, c'est toute cette zone-là qui comprenait et le Nigeria et le Cameroun. Il y avait le royaume du Dahomey avec le Bénin, il y avait l'empire Ashanti. Bien vu, au Mali également et au Ghana, il y avait en Mauritanie également, il y avait tous ces royaumes qui étaient constitués et qui avaient leur tradition. Alors, la colonisation, le colon est venu diviser, tracer, couper les frontières, segmenter et imposer leur mode de vie. Je vais prendre un cas simple. La Chine aujourd'hui est une puissance très forte parce qu'ils ont leur tradition. Alors, si vous allez en Chine, vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas parler de Dieu. Ils ont leurs croyances. Quand on va dans un pays comme la Thaïlande, monsieur Michel, en Thaïlande, 95% de la population est bouddhiste. 2,5% de la population en Thaïlande est chrétienne. Et musulmane, je veux dire. 0,5 est chrétienne. Ça veut dire que le Dieu chrétien, là, on ne le connaît pas en Thaïlande. C'est un exemple que je prends comme ça dans le tas. Parce que c'est 0,5% de la population en Thaïlande qui est chrétienne. Au Cameroun, c'est l'inverse. Alors, on est venu nous imposer des églises et des manières et des modes de vie. Stéphane de Tandia a dit tout à l'heure, monsieur Michel, allez en Europe. La cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été construite en 1800, je ne sais plus, elle date de 800 et pour que je ne sais plus combien d'années exactement. Monsieur Michel, elle est vide le dimanche. Alors, quand vous allez dans d'autres villes en Europe, vous allez voir que des églises construites qui étaient des forteresses à l'époque sont devenues et des musées et sont devenues des supermarchés parce que personne n'y va. Ceux qui ont un peu voyagé vont comprendre que c'est au Cameroun qu'on sait encore Dieu. Et c'est ceci, monsieur Michel, c'est parce que le gouvernement en place au Cameroun est en train de manipuler la population en retirant aux chefs traditionnels leur autorité. On se souvient encore, même pas très longtemps, monsieur Michel, il y a peut-être 30 ans. Quand un chef passait, quand un chef toussait, on savait que le chef était là. On donnait au chef toute son autorité, tout son pouvoir. Mais aujourd'hui, nos chefs traditionnels sont devenus des marionnettes. Parfois, ils ne servent qu'au régime. Ils sont là utilisés comme instrument de vote pour les élections, surtout avec ce système en place. Est-ce que les populations camerounaises ne devraient pas s'aligner devant des chefs courageux comme ceux-ci qui essaient de prendre leur autorité et d'imposer certaines choses? On a vu ce qui se passe dans plusieurs pays en Afrique. On a vu ce qui s'est passé avec les abus causés par la religion catholique, surtout la religion catholique en Afrique. On a vu ce qui s'est passé au Congo. On a vu dans le sud de Southern Africa, donc le plus loin dans le sud, au Cameroun. Et au Kenya même, si vous regardez l'histoire, les autorités religieuses ont abusé à maintes reprises des personnes. Mais aujourd'hui, quand nous avons des chefs traditionnels qui essayent de montrer au prélat que non, votre place, venez, oui, nous sommes d'accord, faites votre religion, mais ne venez pas nous imposer. Avant que vous n'arriviez au Cameroun, nous étions déjà là. Nous avons nos dieux. Je suis pour ceux-là qui peuvent rester dans leurs racines, servir les dieux, que ce soit des crânes, que ce soit des arbres, que ce soit les animistes et autres, tout ça là. Ça, il faut respecter leur religion. Mais le premier à être sur place est celui-là qui va être respecté. Alors, monsieur Michel, on égorge
pour finir, on égorge les poules dans la religion catholique. On a vu cela dans les images. Pourquoi, quand nous voulons faire nos traditions ainsi en Afrique, on trouve que cela est bizarre? Si quelque part ici en Afrique, on veut faire des sacrifices et autres, tout ça là, non, la religion est contre. Et j'ai très mal quand je vois encore nos mamans, nos frères, nos soeurs aller dans les églises de dimanche, faire des dons, bon, mais ils ne peuvent pas aller. On aurait bien souhaité, on souhaite bien évidemment que le débat soit sur le fond de la missive, du contenu de ce message. C'est très important, Armel. Mais on vous a bien entendu et merci d'avoir fait le tour sur les éléments historiques et les réalités qu'on a autour du Cameroun afin de revenir poser fondamentalement le problème. Merci beaucoup, Armel. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Appelez-nous bien évidemment en direct et je vous promets quand même qu'à la fin de l'émission, je me permettrai très humblement de vous faire écouter le discours du Léopold, du roi Léopold de la Belgique, adressé bien sûr aux pasteurs et prêtres blancs, et vous ferez naturellement la corrélation. C'est 74 39 79 04, c'est 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Vous êtes bien sûr au Cameroun, vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes sur l'étendue du territoire national. Vous aviez écouté, le message que les chefs de l'Ouest ont envoyé à l'évêque de Bafoussam, demandant naturellement à l'Église de rester dans ses chapelles et naturellement mettant en place une sorte d'interdiction. Nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre ce matin sur cette question très importante. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, M. Michel. C'est M. Fomété depuis Paris. Monsieur Fomété, bienvenue, Monsieur Fomété. Merci. Lorsque vous écoutez les chefs disent par exemple que désormais nous prenons sur nous des mesures conservatoires suivantes, l'interdiction de l'utilisation des attributs et objets rituels coutumiers dans vos églises et la décision des chefs traditionnels de ne plus entrer dans les églises jusqu'à un nouvel avis. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire, M. Fomété? Comme je vous dis, au Cameroun aujourd'hui, je respecte deux chefs traditionnels. Sa Majesté le roi Soukoundjou et Sa Majesté Biloua Efa, membre du MRC, qui prennent la cause des faits de notre société. Le reste des chefs, c'est des corrompus. Je ne suis pas religieux. Je vous rappelle que Biloua Efa, il y a quelques années, avait été destitué de sa position de chef par l'administration territoriale. Quoi qu'il soit destitué, il reste chef dans sa communauté. Nous vous écoutons. Parce que il avait été destitué parce que ce n'est pas un chef corrompu. Donc déjà, moi je ne suis pas religieux. Et parce que je pense à toutes ces religions, le mal qu'ils font chez nous, en Afrique, je ne crois pas à ces trucs-là, donc je ne suis pas religieux. Les chefs, ils ont donné le fouet pour leur faire taper dessus. Nous les avons appelés à la raison, ils ne nous ont pas écoutés. Donc aujourd'hui, quand ça chauffe, ils commencent à sortir des trucs où ils sont dans leur guerre entre religion et tradition. Nous, on a cru en eux, jusqu'au jour où ils se sont levés pour aller nous démontrer qu'ils ne sont pas les chefs de tous les enfants de leur village. Ils sont les chefs d'une certaine catégorie de personnes, d'une élite corrompue qui les a menés en politique, qui fait qu'ils sont chiffonnés partout. Moi, je vous dis, parce que moi, je fais partie des gens qui ont mis des chefs traditionnels ici dehors, au musée de trucs ici, là. C'est nous qui les avons mis dehors. C'est nous qui les avons boycottés. Parce que eux, nous, on leur a dit, sortez de la politique, ils ne nous ont pas écoutés. Et c'est ça qui les amène aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qui est en train de leur faire. Qu'est-ce qu'un chef doit dire quand un ministre qui croit à l'église, il doit dire quoi? Il doit dire quoi quand le ministre parle? S'ils avaient écouté tous les enfants, faites comme ça se voit en Côte d'Ivoire. Quand il y a une période électorale, quand il y a une question nationale, les chefs reçoivent tout le monde, ils reçoivent tous les enfants des différents villages. On a des chefs qui sont levés carrément, qui ont jugé bien que c'est le parti au pouvoir qui était tout et tout et tout. Donc aujourd'hui, qui font leur guerre avec l'église catholique qui est une... Parce que vous ne pouvez pas imaginer le patrimoine de l'église catholique au Cameroun est très... Mais on ne peut même pas imaginer.
c'est une église qui a tellement d'argent, même que ce soit en foncier ou en espèces. Ils ont tellement d'argent au Cameroun que vous ne pouvez pas imaginer. Et aujourd'hui, les chefs qui étaient censés amener les gens à comprendre certaines choses, ils sont allés se mêler à la politique. Mais l'attitude quand même des chefs, M. Fometé, est-ce que ça ne peut pas changer les choses aujourd'hui? Est-ce que ça ne peut pas être une attitude qui tenterait d'éveiller à nouveau les Camerounais en leur disant retournez aux pratiques ancestrales, à votre spiritualité et cessez de suivre des églises importées et imposées? Parce qu'ils ont bien mentionné que l'église catholique romaine a été imposée à coups de fouet à leur père. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même une chance, non, de dire aux Camerounais retournez à votre ancestralité et à votre spiritualité. Mais personne ne discute cela. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils redeviennent les chefs de tout le monde, qu'ils redeviennent les chefs de tous les enfants du village, qu'ils soient des chefs d'une élite qui divise. Voilà le problème. Je suis d'accord. Personne ne le conteste. L'église a été imposée. Tous ceux qui ont été imposés. C'est pour ça que je dis je ne crois pas à ces trucs-là. Mais que les chefs d'abord eux-mêmes, ils revoient leur façon de faire. Parce qu'on a une opinion différente de celle de l'élite, on est un mauvais enfant. Parce qu'on a une opinion différente de tel, on est un mauvais enfant. Parce qu'on n'est pas du RDPC, parce qu'on ne soutient pas Dia, on est un mauvais enfant du village. Il faut qu'eux-mêmes déjà, ils redeviennent les chefs de tous les enfants. Que quand un enfant est opposant, et il a son opinion, qu'il soit reçu par le chef parce qu'il est fils du village. On a vu le président Kamto, le président Kamto, être le chef à aller jusqu'à dire qu'il devait féticher son domicile. On a vu à Baranté, le chef Baranté fait tabasser les militants du MRC. Donc, comment vous croyez qu'à un moment donné, donc c'est eux-mêmes qui ont donné le fouet et qu'aujourd'hui ils sont dans une guerre? Moi je vous dis, moi je ne vais pas les soutenir dans cette guerre. Moi je crois à ma coutume, mais eux ils ont tout, c'est eux qui ont détruit cette coutume en allant donner les mains dans la politique. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Merci beaucoup M. Fometé. On vous a bien suivi sur la question et nous respectons votre point de vue. Très rapidement, Merlin est avec nous. Allô Merlin, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Michel. Et juste après, vous nous donnerons la parole à M. Nunchou qui nous attend rapidement. Très rapidement, Merlin, quelle lecture vous en faites-vous? Michel, ces messieurs ont donné le fouet, on a entré de leur fouetter, il se plaît. C'est tellement grave que Michel, ça a commencé, moi j'ai vécu quelques scènes, et ces églises arrivent dans les deuils, les enterrements, s'il vous plaît. Ils font le culte. Tu vois, il y a un pauvre comme moi qui est décédé. Ces orphelins sont là. On ne sait pas s'ils vont même survivre à la fin, pas derrière. Ce monsieur vient, on le paye pour qu'il vienne faire son culte. Il arrive, on fait les collectes dans la cour. Quand le corps est encore là, quand ils font les collectes là. Le monsieur ne portait pas. Ça a commencé quand? J'ai vécu la scène dans mon village même. Le chef, notre lieu sacré, le chef a dit que dès qu'on pose l'assiette de l'église, il pose aussi pour le village. Il pose pour le lieu sacré. Ouais. Quand l'église, on est en train de cotiser, parce que chez moi, c'est le pasteur, ouais. Lui, il voit que l'assiette du lieu sacré, c'est les pieds qui entrent et les pièces entrent de l'autre côté. Mais ce monsieur a pris, il s'est fâché, Michel. Il s'est fâché, ces gens sont là pour chercher de l'argent, ils ne sont pas là pour servir Dieu, ils sont là. Nous, on connaît Dieu. D'accord. Le Dieu qui nous vend ne n'est pas Dieu. Parce que les seuls là, j'ai depuis autant de fois. Tu vois, un orphelin, là, on ne sait pas s'il irait à l'école. On fait un panier d'argent. Un monsieur porte, il passe s'asseoir, on lui donne, on lui sert de la bonne nourriture, il est venu, sans rien, on lui a même payé. Et après, il ne se lève pas. Et nos chefs sont devenus les enseignants de l'État aujourd'hui qui pensent qu'ils sont chefs. Mais c'est terrible. Et puis, j'ai vécu les scènes au moins 3 fois. Mais maintenant, chez moi, au village, quand il y a l'enterrement, il y a l'assiette de l'église. Quand ils posent l'assiette, on pose pour le lieu sacré. Alors, donc vous pensez que les chefs ont donné le fouet pour se faire fouetter, mais maintenant, ils se sont réveillés. Souhaitez-vous les accompagner ou pas? Bon, j'accompagne ce que mon chef fait parce que depuis là, notre village est beaucoup désenclavé. Dès qu'on cotise, là, on voit ce que ça fait. On a fait notre temps, construit notre foyer. On a fait les petits trucs. Depuis que l'église est là, nous, on a continué pour construire la maison du pasteur. Et l'église aussi. Et dans tout ça, ils n'ont rien emmené dans mon village. Très bien. L'école qu'ils ont fait chez moi coûte plus cher, hein, s'il te plaît. L'école qu'il y a chez moi coûte plus cher.
Je Donc, ces vais, gens-là, je vais pas non plus, je vais pas non plus vous demander d'aller, je vous demanderai pas non plus de faire la comparaison entre l'université catholique d'Afrique centrale ou encore l'université de Ngouakele ou je sais pas trop de Soa ou les secs ici à Douala. Donc c'est bien différent. Ce sont des faits, ce sont des réalités. Je vous demanderai pas non plus de comparer Liberman ici à Douala ou de comparer Fort à Yaoundé, etc. Voilà, aux autres établissements. C'est très compliqué. Voilà. Michel, Oui. Michel, l'église est donnée pour aider les démunis, non? Naturellement, la charité. C'est l'enfant de Merlin peut aller à Liberman. Impossible. Donc, s'il vous Merci. plaît, ça, ce sont des escrocs qui sont là pour nous voler tout l'argent. Voilà, c'est votre point de vue. Tu peux me le suivre. C'est mon point de vue, j'assure. C'est votre point de vue. Vous l'assumez effectivement. Et c'est une lecture. Michel, c'est le fils de catéchiste qui a Yaoundé depuis 42 ans. Et il se fout de nous. Il ne sait même pas si nous on vit. On est dans une ville désenclavée. Donc voilà, quand il pleut depuis une semaine, on ne vit plus. On survit. Voilà. Merci beaucoup Merlin. Bonne journée. Je vous ai promis de tout faire pour vous faire écouter le discours du roi belge Léopold II, adressé bien sûr à l'Église lors des moments consacrés à ce qu'on a appelé l'évangélisation et la colonisation. Allô, Monsieur Noun, bonjour. Bonjour Michel, bonjour le Cameroun. Vous avez vous aussi entendu. Thank you. Vous avez vous aussi écouté ce que les chefs ont dit. Allons-y rapidement, en quelques minutes. Quelle lecture vous ont faite, vous? Michel, let me start by saying that most of the traditional rulers in Cameroon have become beggars. Beggars to the government, beggars to their people, and they have lost that dignity, that aura that they had as traditional rulers. Let me take the example of the traditional ruler of Isu who died over a year ago, who was assassinated with a wife in Isu. Till date, the government of Cameroon has not yet found the killers, nor anything has been done about it. It is only the Isu people who are trying to find out what happened to their ruler and their queen. This is due basically to the fact that they have become beggars to the administration and to some rich people. There is a rich person who lives in Dawara. I will not call the name. Most of you will know about him. He's a very rich Cameroonian. He takes land wherever he wants. He wanted land in Isu where he has his cattle. This fund did not sign the papers, and so we don't know if he's behind the killing. This comes back to say that the traditional rulers of the West, who are standing up today against the Catholic Church, is simply a reflective action to what has happened. They are the first people who sold their people, who sold their rights to the church. We listen you without problem. Continue. On l'a perdu, monsieur. On l'a perdu, malheureusement. Merci beaucoup pour votre réaction, madame, messieurs. Je vous l'ai promis. On va peut-être aussi, en guise d'information, tenter de mieux écouter ce que disait le roi, ou le discours du roi des Belges, Léopold II. Nous sommes bien évidemment au cœur de l'aventure qui consistait à donner une possibilité à l'Église de venir faire un travail en Afrique. Et ceci peut-être rentre en droit ligne avec l'émission Laissons parler les gens. Nous laissons parler bien sûr le roi Léopold II qu'on va écouter à l'instant. Grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient.
et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais, pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les ethnicistes, absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, prêchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Voilà, vous l'avez écouté, et je suppose que vous avez également appris quelque chose ce matin. Et bien évidemment, sur cette question, peut-être on peut faire un petit clin d'œil au chef de l'Ouest Cameroun, mais nous aussi, nous avons l'obligation en matière d'éveil de conscience de vous le rappeler que ce sont des faits d'archives, ce sont des choses qui existent. Allez, on va peut-être donner la parole à 2 ou 3 personnes, mais juste avant, c'est la pause. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayoba. Pour le 5e anniversaire d'Ayoba, participe aux présélections dans ta ville et tente ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayoba et soumets ta candidature. Télécharge Ayoba sur Play Store ou App Store. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet.
C'est bien sûr un premier sujet qui continue de faire débat et nous avons souhaité simplement, lorsqu'on a pris cet élément documentaire, cet extrait sonore, voilà, de donner la parole aux uns aux autres très rapidement, succinctement. Et il y a Stéphane qui insiste et qui va absolument réagir. Stéphane. Allô? Monsieur Gatou, rebonjour. Rebonjour Stéphane. Vous-même, quand vous écoutez ça, vous pensez quoi? Vous voulez qu'on juge ça comment? C'est premièrement un aspect politique. Il y a la politique totalement derrière. Et c'est fait à dessein. Voilà. Nous, aujourd'hui, on essaie de récupérer tous nos œuvres d'art dans les musées. On ne veut même plus nous restituer nos œuvres d'art qui sont dans les musées, qui ont été volées pour venir dans les musées ici. Et qui les donnent d'argent chaque jour. On a des présidents qui viennent ici là chaque jour, qui voient et qui repartent sans rien dire. Monsieur Gatou, vous voyez, c'est une aberration. J'ai vu une photo au Vatican où il y avait le crâne, je ne sais pas de quel pape, dans une vitre. Il marchait avec ça dans la rue. Mais si moi, je sors de retirer le crâne de mon père, on va dire que c'est la sorcellerie. Vous voyez à quel point dans les mentalités, on est endoctriné. Vous risquerez même d'être poursuivi au Cameroun, hein, parce que on vous dira que vous avez exhumé voilà, des restes, ce qui est formellement interdit par la loi. Voilà. Il dit bien dans son discours, il connaît déjà Dieu, n'allez pas les apprendre de Dieu. Voilà. Il connaît Dieu. Faites payer l'amende à l'église, cotiser leurs femmes, ne mangez jamais avec. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, sont ici. Comme vous voyez, je m'en vais dans les villages, dans les régions un peu reculées de la Belgique, je vois des personnes racistes. Tu te demandes quels sont les gens qui ont fui dans les discours. Mais on est nous Africains, dans les choses là. Tu vous demandais un truc. Tu as vu comment il est dans la Bible, tu as vu un Tangana dans la Bible. Qu'est-ce que tu fais dans les choses des gens? Comptez de là. Il faut vraiment que chaque Africain puisse écouter ce discours si on peut se réveiller. Voilà. On l'a fait bien évidemment. On l'a fait bien évidemment afin que les gens puissent prendre conscience, Stéphane. Merci beaucoup, mon cher frère. Vraiment, on comprend votre colère qui est quasiment injustifiée. Et là, ça peut s'expliquer. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Oui, appelez-moi Jacques. Jacques. Très rapidement, Jacques, nous avons mis un extrait du roi belge Léopold II et nous avions d'ailleurs fait le lien avec la sortie des chefs de l'Ouest Cameroun. Quelle lecture vous en faites très rapidement pour sortir? Allô? Alors, on a perdu lui, l'auditeur, avec nous. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous le rappelons, vous êtes sur Django FM, l'émission C'est les sons par les légions. Vous souhaitez, bien sûr, réagir à ce sujet. Ce matin, appelez-nous au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Auditeur en ligne, le bonjour. C'est Jacques qui revient. Oui, Jacques. Nous vous écoutons, Jacques. Très rapidement, Jacques, allons-y. Voilà. À la suite du roi belge, il dit tout ce qu'il faut dire. Et maintenant, l'heure est arrivée parce que nous nous sommes réveillés. Moi, je suis voilà. Dans la Bible, on dit que toutes les hommes, tout ce qui est sale est dans la mer. Et nous venons de la mer. Comment nous allons accepter l'Église? Et je trouve que c'est l'heure que tous ceux qui acceptent l'Église repartent en Europe. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup qui l'ont dit, je ne vais pas revenir dessus. L'Europe est athée. Combien de fois nous prions ici et nous n'évoluons pas? Donc il faut que tout le monde se remette à sa place. On repart quand l'Afrique était grande, c'est quand on avait nos ancêtres à côté de nous. On les a brûlés dans les églises, les prêtres les ont chassés. Combien de fois on a tué des gens pour faire le pater austère? Combien de fois ils ont fait l'esclavage? Tout ça, c'est maintenant. Nous, on a plus d'informations que nos parents. Et nous... On l'a perdu à nouveau, Jacques. Jacques, vous êtes là? Non, malheureusement. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Jacques. Et nous allons bien sûr sur cette question, puisqu'on a un autre sujet sur lequel on va donner la parole aux Camerounais ce matin. Il va falloir en débattre. Jacques, malheureusement, qui tentait aussi de nous rappeler que dans l'Église, du moins que tout ce qui est sale est dans l'eau
Et lui, en tant que fils de l'eau, il faut bien évidemment retourner à l'église pour ceux qui veulent le faire, aller en Europe. Et Elebako est avec nous ce matin. Bonjour Elebako, bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Ngachou, bonjour aux auditeurs de Djambo. Alors, et je dirais... vous avez suivi le contenu des... La lettre des chefs traditionnels de l'Ouest du Cameroun en direction de l'évêque de Bafoussam. Et nous avons d'ailleurs pensé de faire écouter, on va dire, cet extrait du discours du roi belge Léopold II au Camerounais, peut-être pour mieux sanctionner ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Oui, monsieur Michel Ngachou, c'est bien d'avoir remis ce discours du roi Léopold II. Mais il faut bien analyser ce discours du roi Léopold II, qui ne se limite pas seulement à la religion. Il faut bien comprendre que, d'une manière globale, c'est la culture. C'est-à-dire que la culture comprend tout. C'est-à-dire que ça comprend la religion, l'économie, la façon de vivre, etc. Moi, c'est ça qu'il faut retenir. Et la deuxième chose qui est très importante dans cette mise en parallèle, c'est de voir que, comment on appelle ça, les colons, ou bien le colonialisme, ou bien le capitalisme, a organisé un système tel que on ne s'attaque jamais à eux. On s'attaque entre nous en croyant attaquer des corps différents. Ces prêtres dont on parle sont des prêtres camerounais. Donc, le vrai problème que nous avons au Cameroun, c'est un problème d'indépendance. Donc, si nous ne sommes pas... tant que nous allons nous combattre entre nous, là, les partis, les religions, les tribus et tout, eux, ils sont tranquilles. Ils pillent nos pays en masse. Mais le jour où nous allons nous réunir pour d'abord les mettre dehors, après on pourra s'asseoir et régler nos problèmes. Et j'aimerais qu'on regarde cette histoire-là sur l'aspect économique pour comprendre que ce roi-là, il avait vraiment eu une vision. Mais cette vision n'a impacté que les audioplatistes au Cameroun, c'est-à-dire que ceux que les colons ont mis au pouvoir pour nous dominer. Monsieur Michel Ngachou, l'Europe crie tout le temps qu'ils vont aider les Africains. Mais quand vous allez en Europe, ils mangent nos bananes, ils boivent nos cafés, ils mangent notre chocolat, ils utilisent notre uranium, ils utilisent notre aluminium, ils utilisent tout ce qui vient chez nous. Et ils disent qu'ils nous aident. En quoi nous aident-ils? Donc vous voyez très bien que ce roi avait vraiment eu une vision dans ce sens. Mais comment expliquer que le président camerounais, à chaque fois qu'il s'en va en Europe, ou bien aux États-Unis, s'en va dire nous sommes les mendiants de la paix, nous sommes les mendiants de je ne sais quoi. Il passe son temps à dire que nous sommes des mendiants. Mais quand on analyse ça comme ça d'une manière globale, on a l'impression que c'est du passé. Mais c'est très réel. On a encore vu la première ministre allemande en visite en Côte d'Ivoire dire que il nous faut aider ces pays qui sont en difficulté. Mais c'est pas possible. Vous nous aidez, en quoi ces gens nous aident? Ils prennent tout chez nous. Nous leur donnons tout et ils disent qu'ils nous aident. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne dans ce que vous avez mis en valeur ce matin. Sachez que c'est l'Afrique qui aide l'Europe et le reste du monde. Ce n'est pas le reste du monde et l'Europe qui aide l'Afrique. D'ailleurs, on a eu les propos du général Lecointre, qui d'ailleurs est un général français, qui lors d'une interview récente a d'ailleurs bien fait mention de ce qu'il faudrait que dans les 10 prochaines années, que l'Europe se batte à reconquérir ou à recoloniser l'Afrique, parce que sans Afrique, l'Europe ne sera rien. Merci beaucoup. Exactement, monsieur Michel. Je voulais terminer pour dire en un mot que les Africains doivent réaliser que nous sommes les premiers sur cette planète et que toutes les populations du monde sont issues de nos entrailles. Donc nous n'avons rien à attendre de ces gens-là. Moi, je vais prendre une illustration qui fait des dégâts aujourd'hui au Cameroun. Les armées françaises qui sont installées chez nous, ces bases militaires, ils sont dans des bureaux climatisés. Ils ne peuvent pas nous faire la guerre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ne sont pas capables de nous apprendre quelque chose. S'ils nous apprenaient vraiment des choses, comment expliquer que dans l'armée camerounaise en ce moment, on ne compte plus le nombre de morts de soldats qui se sont tués en nettoyant leurs fusils? Mais qui a expliqué
aux soldats africains, aux Camerounais, que pour nettoyer le fusil, il faut pointer son fusil sous son menton. C'est pas possible. Et on sort des gens sur des plaquettes de glace là-bas en Europe et ils doivent venir nous enseigner à nous à faire la guerre dans la forêt. Mais vraiment, je vous dis, le sujet que vous avez mis ce matin, ça nous amène à réflexion, qu'on comprenne qu'un soldat qui vient de la glace ne peut pas venir former un soldat qui vit dans la forêt. C'est impossible, il ne connaît même pas là où il est. Je dis, sans les soldats africains, tous les soldats qui arrivent chez nous meurent de blessures ou bien d'accidents naturels parce qu'ils ne connaissent pas notre pays. Ils ne nous connaissent pas. Ouais. Merci. À vous entendre parler, merci beaucoup. On vous fait une belle référence avec des appréciations venues du Mali, où des gens d'ailleurs disaient que les soldats français de la force Barkhane au Mali ne maîtrisaient aucunement le terrain et que le terrain était toujours très bien géré par les forces armées maliennes. Merci beaucoup, monsieur Elepako. Bonne journée à vous et à très bientôt. Nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. On marque une petite pause et on se retrouve pour le deuxième sujet. Et on vous l'a très bien dit, il y a eu un éboulement de terrain hier à Lorguesou, faisant 4 morts ici à Douala. Quel regard vous y jetez sur ces éboulements, mais surtout sur la construction et le logement. Et ce n'est qu'en saison des pluies que ceci peut arriver. Douala enterre-t-il des gens de la sorte? On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, pour ce deuxième sujet. Comme vous le savez, 2 Centrafricains et un Camerounais sont morts, bien évidemment, dans un éboulement de terrain ici à Douala, dans le 5e arrondissement. On parlait plutôt de 4 morts, mais selon des indiscrétions, on parle de 3 morts, dont 3 corps ont été admis, bien sûr, dans les services de l'hôpital de la Quintini, ici à Douala. Et entre-temps, il faut rappeler que ces derniers sont décédés à la suite d'un éboulement de terrain. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'éboulement de terrain à Douala et qui tue des gens comme c'est le cas. Peut-on dire véritablement que ce loger est devenu très compliqué à Douala? Comment respecter en même temps, on va dire, les commandes techniques afin de pouvoir bâtir son domicile? Avez-vous le sentiment en même temps que tout devient compliqué pour nous? Quel regard vous jetez sur cette disparition, mais surtout sur cet éboulement de terrain que nous avions eu hier ici à Douala, au quartier Lorguesou? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et rapidement, au 6 74 39 79 04, certainement vous étiez témoin de ce drame survenu hier avec cet éboulement de terrain qui a fait des morts. Bien sûr, ici à Douala, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Nous vous écoutons, madame, messieurs. L'antenne vous appartient ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous. Nous avons déjà monsieur Fomete qui est avec nous, qui veut réagir à ce sujet. Monsieur Fomete, bonjour. Rebonjour. Oui. Il y a eu un éboulement de terrain hier qui a quand même fait 3 morts. Bon, c'est vrai que le chiffre oscille de 3 et 4 morts, mais jusqu'ici, nous avions 4 morts. Je ne sais pas qui a mis le chiffre de 3 morts dehors. Comment vous appréciez cela, monsieur Fomete? On nous dit toujours que gouverner, c'est prévoir.
On ne sait pas ce que ce gouvernement a à faire de Douala, qui est la capitale, qui est le poumon du Cameroun, ainsi que d'autres villes du Cameroun. On ne sait pas. Le ministère de l'urbanisme sert à quoi au Cameroun? On ne sait pas à quoi servent tous ces ministères. On ne sait pas l'environnement, on ne comprend rien. Après, du jour au lendemain, on va s'élever, on va venir taper sur les pauvres populations parce qu'ils sont allés s'installer ou aller construire dans des endroits où le gouvernement qui est censé amener la population à prendre conscience, à aller vers eux et même prendre des mesures fortes. De leur dire, vous vous installez pas, vous ne construisez pas ici parce que c'est dangereux. Oui. Ce gouvernement ne fait rien. Chaque fois, il laisse des gens faire des travaux et après le pire arrive. Nous, on nous dit chaque fois, vous venez se prévoir. J'aimerais que tous ceux qui défendent le système qui est en place, qui nous disent, on a vu Ngouaché, on a vu Bankolo, on a vu jusqu'aujourd'hui. Et là, grâce à cet événement, on nous montre un autre site à Yaoundé où il y a des rochers. Et tôt ou tard, ces rochers vont tomber sur des populations. On a des gens qui disent comment ce gouvernement est le plus bon gouvernement qui existe au Cameroun. Mais lorsqu'on a 3 morts comme ça, 3 personnes qui décèdent à la suite d'un éboulement de terrain, c'est un choc quand même assez grave. Est-ce que ceci témoigne effectivement de ce que l'urbanisation est un problème criard important à résoudre au Cameroun aujourd'hui? Et rapidement. Merci, monsieur Michel. Merci, vous nous dites ce qu'il c'est ce qu'il faut. On doit les ingénieurs camerounais qui sont formés dans tous ces domaines-là. Que l'État leur donne les moyens, on leur donne le site que vous dites, il y a un ingénieur qui a prévenu le gouvernement que ce site est en danger. Mais non, on ne fait pas, l'État ne prend pas ses responsabilités, elle laisse les gens là-bas. Après, vous allez voir quand le pays va arriver, c'est les mêmes supporters de ce système qui ont venu dire, je faisais quoi d'abord là-bas, Quand un endroit est dangereux, pour votre population, quand vous aimez votre population, vous allez là-bas, vous trouvez même des moyens provisoires pour leur loger et leur donner un temps. Après, vous débrouillez, mais quittez ces zones dangereuses. Ça, c'est un gouvernement responsable qui aime son peuple. Mais quand un gouvernement s'en fout de son peuple, qui aime quand le pire arrive à son peuple, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas la première fois. Nous rappelons qu'en élément documentaire, qu'en avril 2023, ici à Niala, il y a aussi un autre éboulement de terrain qui avait fait 2 morts, à la suite. Alors, c'est des éboulements permanents. Pensez-vous bien évidemment qu'il y aura une solution à donner là présentement au gouvernement camerounais afin d'éviter que ceci ne se produise dans les jours qui arrivent? Monsieur Michel, pour préserver des vies, c'est ce que nous souhaitons, mais eux, ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire leur sport favori, qui est le vol, le détournement d'argent public. C'est tout, ils s'en foutent des Camerounais. Tout ce qui les intéresse, il y a plein de sites au Cameroun où il faut aller amener les populations qui n'ont pas les moyens. Je dis bien leur trouver un logement provisoire. J'ai toujours souhaité cela. Même pendant 6 mois, l'État dit, OK, on vous le pendant 6 mois, mais après 6 mois, vous vous débrouillez. Vous débrouillez parce que vous êtes sur une zone dangereuse. C'est comme ça qu'on fait dans des pays. C'est comme ça qu'on fait dans des pays qui avancent. C'est pas se lever, après vous allez trouver des gens qui vont venir nous donner des leçons, vous dire vous voulez tout peindre le Cameroun en noir. Non, tout ce qui les intéresse, c'est leur sport favori, le vol, le détournement d'argent public. Voilà tout ce qui les intéresse, ces gens qui dirigent au Cameroun. Quand un État travaille, on se lève, on va sur des sites dangereux, on enlève des gens. Ici en Europe, on va quand même dire que hier là, le gouverneur et on va dire sa suite rapidement, les proches du gouverneur se sont rendus sur le terrain et ont choisi naturellement d'ouvrir une enquête. Alors, c'est des enquêtes qu'on ouvre permanemment. Est-ce que vous avez l'espoir qu'on peut avoir, au sortir de cette enquête-là, des éléments assez probants pour éviter que le pire arrive prochainement? Mais monsieur, je ne crois à aucune enquête. La seule chose, c'est comme je vous ai dit, qu'ils vont sur des sites qui sont en danger. Je vous ai parlé des sites à Yaoundé, où il y a des rochers, que ce soit chez nous ou partout ou sur le Cameroun, qui vont sur ces sites, ils essayent d'enlever les populations là-bas et ils leur trouvent des logements provisoires et leur disent après vous vous débrouillez parce que c'est des sites dangereux. Voilà un gouvernement responsable. C'est tout. C'est une enquête. Ils ont ouvert 1000 enquêtes au Cameroun. Ça aboutit à quoi? Dites-moi, monsieur Michel. Ils ont ouvert 1000 enquêtes au Cameroun. Ça aboutit à quoi? Non, soyons sérieux.
Le seul moyen sérieux, un gouvernement sérieux, c'est d'aller sur ces sites dangereux, enlever les populations et leur trouver des logements provisoires, leur dire vous avez tel nom, il y a des logements sociaux au Cameroun qui sont occupés. Il y a des logements sociaux comme on peut loger ces familles et leur dire vous avez 6 mois, ceux qui vont rester ici après, ils vont payer, et c'est tout. Voilà. Vous sur des zones dangereuses, ça c'est un gouvernement responsable. Merci beaucoup, M. Fometé. Merci infiniment d'avoir réagi, M. Fometé, à ce sujet-là ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, c'est Jacques qui revient. Oui, Jacques, vous revenez, Jacques. Nous parlons d'éboulement de terrain à Douala aujourd'hui, Jacques. C'est de ça que je veux parler. Dans une ville africaine, il y a un vieux qui m'avait dit que quand on arrive dans une ville, il faut bien faire attention et de regarder là où les autres, tout on habite. Par exemple, comme à Douala, les Pasta, les Pakoko, il faut regarder là où ils habitent. Et il faut regarder là où ils ont lesté. Et là où ils ont lesté, c'est généralement les endroits à problème. Là où il peut y avoir des éboulements, parce qu'eux, ils étaient là bien plus tôt et ils savent comment le terrain est. Et je suis sûr que les autorités le savent, qu'il y a des endroits où là, il ne faut pas toucher, là où il ne faut pas habiter, parce que ces endroits-là sont, je dirais même, cancérigènes, parce que ça tue les gens. Donc, il faut bien faire attention quand on arrive à Douala ou dans les autres villes du Cameroun. C'est vrai que les villes du Cameroun deviennent serrées, la population est grande, mais il faut faire attention à ce détail-là. Et nos autorités doivent être fermes dessus. On ne peut pas aller habiter derrière l'Obesto et ne pas avoir un problème. On ne peut pas habiter, je ne sais pas, à Ndokbo là-bas. Il y a un ruisseau qui passe, il va faire des éboulements derrière Ndokbo. Donc je voulais dire ça, c'est la seule chose que je voulais dire. Mais on vous demandera quand même, en dehors de faire cette alerte-là, comment prévenir les éboulements de terrain au Cameroun, et plus précisément ici à Douala? Prévenir par des autorités. On a encore perdu ça. Pardon? On vous perd de temps en temps, Jacques. Mais je comprends pas. Bon, je vais essayer de pousser ma pensée. Les autorités, c'est eux qui sont en gestion, le meilleur gouvernement qu'on a. On a le ministère de la ville, on a les maires, on a tout ça. Ils savent s'ils arrivent. On revient encore là, les autorités traditionnelles, les chefs, ils ont des écrits dans leur chefferie qui savent qu'on ne va pas à l'ouest de ce côté, on ne va pas au nord de ce côté de leur espace. Voilà toujours ça qu'il faut relever, la présence de nos chefs. Parce que dans les chefferies, je suis sûr, il y a des écrits qui disent qu'on n'habite pas ici ou là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que les autorités soient plus fermes. Les autorités ne sont pas fermes. Ils laissent d'abord, et puis il y a ces faibles esprits qui disent pourquoi ils sont allés habiter là-bas. Pourquoi ils sont allés habiter là-bas? Ce sont nos frères, c'est les Camerounais. Ils veulent marcher, ils veulent se déplacer, ils viennent pour l'économie et tout. Mais on ne peut pas seulement résumer ça à pourquoi ils sont allés habiter là-bas. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens têtus, ils vont prendre des endroits là où il y a, là où on ne leur a pas dit d'aller. Regardez par exemple, Makepe Misoke. Misoke, c'est le nom d'un fleuve. Et les gens habitent là-dedans. Pourquoi les enfants de Basta n'habitent pas là-dedans? Et après, quand on leur dit, ils ne bougent pas. Et dès qu'il y a la saison de pluie, justement, les crues montent. Voilà un exemple clair, Makepe Misoke. Tous les ans, on se plaint de cet endroit. Mais c'est le nid de quelque chose. Et dès que la pluie tombe, le nid pousse et ça y est, ça tue des gens pour rien. Donc c'est les autorités qui doivent, ou les chefs, ou on passe ça aux chefs, qui fassent le relais sur le terrain en disant, chers Camerounais, n'y allez pas. Parce que ça correspond à quelque chose qui va vous apporter toujours
des valeurs. Je laisse la place aux autres. J'aurais bien voulu vous rappeler aussi que parfois ce sont les chefs traditionnels eux-mêmes qui vendent ces terres-là à ces derniers. Merci beaucoup Jacques. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. Pour ceux qui choisissent de nous appeler via le WhatsApp de l'émission, le WhatsApp de l'émission c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, très 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 fidèle. Bonjour. Comment lutter contre les éboulements de terrain aujourd'hui au Cameroun, monsieur Saban? Monsieur Michel, selon nos architectes et nos ingénieurs en bâtiment, toutes les zones du monde sont constructibles. Même dans la mer, on peut construire là-bas. Ça dépend de l'épaisseur de votre porte-monnaie, monsieur Michel. Voyez-vous les éboulements? Qu'est-ce qui empêche à l'État, à la maïture, de viabiliser le terrain? Je dis bien viabiliser le terrain, vendre aux populations à 500 000, les 400 mètres carrés. Qu'est-ce qui les empêche? Où sont les logements sociaux promis depuis longtemps? Monsieur Michel, quels sont ceux qui nous gouvernent? Quel est leur rôle? Le maire de la ville ne peut pas acheter le terrain, viabiliser et vendre à des populations, monsieur Michel. Qu'est-ce que vous voulez que les Camerounais fassent? Quand il y a la cité SIC, les cités SIC là, qu'on avait conçues pour les pauvres, mais quels sont ceux qui habitent là-bas, monsieur Michel? Ils ne sont pas les riches. Une chambre là-bas, c'est combien? Un appartement, c'est combien? Un conducteur de moto ou un colboxeur pour habiter là-bas? Et pourtant, c'était fait pour eux. Qu'est-ce que le gouvernement dit, monsieur Michel? Nous sommes dans quel pays? Il y a un ministre de l'Habitat, il y a un ministre de ceci, environnement, ceci et cela, le cadastre. Il y a tout éboulement. Ça ne dit rien à personne. Comment les éviter? Comment les éviter véritablement, monsieur Saban, pour que ça n'arrive plus? Comment les éviter? Là, c'est la question de fond. Comment les éviter ces éboulements? Allô? Comment les éviter ces éboulements au Cameroun, monsieur Saban? Je suis en train de vous dire que c'est à l'État, via la maïture, d'acheter les terrains, les viabiliser avant de céder aux populations à vil prix. C'est comme ça qu'il faut les éviter. Parce que tous les autres sont constructibles, monsieur Michel. Ça dépend de l'épaisseur de votre porte-monnaie. C'est ça que les ingénieurs et les architectes nous disent tout le temps. On peut même construire ce pilotis, monsieur Michel. On peut bien éviter ça. C'est la politique gouvernementale qui est fausse. Il faut viabiliser les terrains et vendre aux populations. On ne peut même pas donner les logements à la petite population. Un enfant peut conduire sa moto jusqu'à acheter un terrain à 500 000. Mais où sont ces terrains-là? Il faut accepter, viabiliser et vendre. Ça, c'est du social, monsieur Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Saban. Merci vraiment. Votre intervention nous honore chaque jour sur notre antenne. Auditeur en ligne, alors bonjour. Il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Et nous sommes sur WhatsApp avec vraiment décidément Stéphane Kouloussé ce matin. Stéphane, vous nous retrouvez. Rebonjour Stéphane. Bonjour. Quand j'ai la possibilité de travailler comme ça, profite à fond. Il faut profiter. C'est votre radio. Vous en faites ce que vous voulez. C'est la libre antenne. Vous prenez la parole. Stéphane, quelle lecture vous faites naturellement de cet éboulement de terrain qui a tué 3 personnes hier à Douala, au quartier Lorbesso, dit Rosecroix? Merci, monsieur Ngatio. Heureusement pour ce sujet, c'est dans mon domaine. Moi, je construis des routes. C'est ce que je sais mieux faire. C'est de faire des routes. Donc, je m'y connais un peu. Donc, je veux rappeler aussi que c'est pas que à Douala, il y a aussi à Bafoussam avant-hier qui est pour le monde du terrain. Il faut aussi préciser, c'est aussi des pertes en vie. Effectivement. À Bafoussam, il y a pour le monde du terrain, il y a un élève qui était décédé. Donc, ce sont des mots de trop, monsieur Ngatio. Ce sont des mots de trop. Et dans notre domaine, comme M. Saban disait tantôt, il n'y a
aucune zone qui ne peut être construite. Tout dépend des moyens. Mais je veux regardez vous-même l'ampleur du chantier qui devait sortir du terre. Ce n'était pas un chantier pour les... Parce que M. Savonnet, tantôt, c'est pour les personnes à petit porte-monnaie. Non. C'était un chantier qui devait sortir. On était au niveau au moins R-2 dans le sous-sol. Parce que les fondations quittaient le sous-sol. Et quand vous regardez la profondeur où se situe la barrière du voisin, et là où la terre s'est versée, vous comprenez qu'il y avait un gros chantier qui devait sortir du terre. Et c'est ça, et là, je parle de la politique, parce que au-delà de ça, il y a aussi la technique d'usage des professionnels dans les chantiers. Tout ça tourne autour de la politique. Je reviens toujours en politique parce que je dis, s'il y avait des structures mises en place pour ce type de travaux, des enfants, des jeunes ou des amateurs ne vont pas se retrouver dans ce genre de trucs en fait. C'est ça du moment qu'on dit, il faut qu'on change tout le système. Parce qu'en voulant voir nos enfants grandir, voilà où on finit par les retrouver. Dans des domaines qui ne s'y connaissent pas. Parce que pour ce type de travaux, il faut vraiment des spécialistes et des engins. Généralement, ici, ce ne sont pas les personnes à la pioche qui le font. Ce sont les engins qui le font. Parce que si un engin bloque dans le truc, c'est pas grave. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'interroger sur comment parvient-on déjà à obtenir, on va dire, des titres fonciers dans des endroits pareils qui sont forcément à risque? Deuxièmement, les permis de bâtir. Est-ce que tout ceci ne pose pas un problème fondamental, on dit basique, Stéphane? Non, je reviens à dire que vu que tout endroit est constructible, néanmoins, si le sol est mauvais, si le sol est pollué, il n'y a rien à faire. Là, il faut qu'on soit clair. Si le sol... Il faut donc faire des études du sol avant de s'engager à toute construction. Avant toute construction. Si le sol est pollué, ce n'est pas constructible. Mais si on parle de la surface du sol, que ce soit les montagnes, que ce soit les roches, que ce soit n'importe quoi, tout est constructible. Et les permis de bâtir peuvent être délivrés. Mais alors, quand le permis de bâtir est délivré, il faut que la commune veille à ce que l'applicabilité des travaux se fasse dans les normes de sécurité. C'est ça justement qu'il faut préciser. De ce terrain-là, quelqu'un d'autre, une entreprise ou bien quelqu'un de spécialiste construirait dans ce même terrain, il n'y aura pas eu de pollution de terrain. Donc, je reviens à dire, si le sol n'est pas pollué, si la surface est bonne, il y a moyen de construire. Et les permis de bâtir et les ventes de terrain peuvent se faire sur ce type de terrain. Mais alors, il faut respecter l'éthique de la construction. Qui veut dire, pour ce type de construction, on n'invite pas les enfants des gens qui les mains d'experts pour ce genre de chantier. Non, il faut les enlever, pas pour faire le terrassement. Et je reviens à vous dire que, au vu même de l'ampleur du chantier, on ne peut qu'arrêter le chantier pour quelques temps. Le monsieur qui est le maître d'ouvrage de ce chantier ne va pas être inquiété. Il ne sera pas inquiété parce que quand j'ai vu l'ampleur du chantier qui devait sortir de terre, la construction qui devait sortir de terre, c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne va pas être inquiété. Non, mais il doit être inquiété parce qu'il doit chercher les mains expertes pour réaliser son chantier. Ce n'est pas le cas qui a été fait. Et on en perd. À partir on en perdu d'autres jours. C'est tous les mêmes conflits. Quand on dit on ne doit pas creuser de façon verticale, très en pied, c'est pour dire que même si la terre arrive, c'est comme si c'est un étonnement qui retient ça. Ça ne glisse pas totalement comme si c'était avec Faka, comme si c'était une paroi verticale. Absolument. Et tout ça, c'est ça. Et moi j'ai mes camarades de classe qui sont experts dans le domaine, ils sont nombreux qui sont experts au Cameroun. Il y a des experts au Cameroun pour ça. Mais on va vous parler de la main d'œuvre, on va vous parler de plein de trucs. C'est ça, voilà ce qu'on a aujourd'hui. Merci, M. Ngatio. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Très bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04. Bonjour. Bonjour, M. le frère. Bonjour, Rameau. Rameau, oui, avec votre voix, on vous reconnaît facilement. Comment vous aviez accueilli la nouvelle de ces compatriotes, bon, on va dire de ces Camerounais, de ceux Camerounais, ces deux Centrafricains qui sont morts dans l'éboulement de Lobessou hier? Oui, monsieur le chef, je vais d'abord commencer par accuser nos gouvernants, le ministère d'urbanisme ou quoi. Ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Je me dis qu'ils vont essayer de viabiliser les endroits dangereux à risque. Essayer de mettre ça normalement. En Chine, on construit même sur l'eau. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas aussi viabiliser les pareils endroits? Et entre-temps, nos populations aussi doivent être conscients
essayer d'identifier ce genre d'endroit et ne pas construire là-dessus. Donc, Mais qui doit éduquer la population sur ces questions-là? Parce qu'en réalité, les gens ont un besoin trias, c'est de se loger. C'est d'avoir une petite maison où on pourra abriter ses enfants et s'abriter soi-même. À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que on a une population, on a un boom démographique qui ne fait que grandir. Ah, là, ça devient difficile, mais j'aimerais dire qu'il faut d'abord privilégier la vie avant d'éviter, il faut éviter les choses comme ça. C'est pas... Ouais. Monsieur Michel, j'ai aussi un souci là. Nous vous écoutons. Ouais, apparemment, je ne sais pas si c'est votre station n'est pas bien réglée ou bien il y a toujours une chaîne qui vient de temps en temps depuis un bon moment là. Ça trouble un peu les ondes. On est en train de travailler dessus depuis quelques jours quand même. Soyez rassurés, ça va se normaliser. Soyez sans crainte. Merci beaucoup Ramon. Bonne journée à vous. Et bien évidemment, madame, messieurs, nous parlons de cet éboulement de terrain qui hier à Douala, à Lorbessou, a précisément fait 3 morts sur le carreau. Nous nous demandons fondamentalement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour éviter que ce genre de drame ne survienne à nouveau au Cameroun. On le sait, chaque année, on a toujours des personnes qui sont englouties par des terres. On n'oublie pas le drame de Ngouaché, on n'oublie pas le drame de Bankolo, on n'oublie pas le drame de Niala ici à Douala, on n'oublie pas le drame... Il y en a chaque fois, soit c'est des immeubles où beaucoup pensent que la qualité de la construction ne serait pas respectée, le traitement même du sol ne serait pas respecté. Qu'est-ce qu'il faut faire fondamentalement pour vous? Est-ce qu'il faudrait activer ou actionner ou revisiter au moins aujourd'hui, on va dire, tu penses qu'il y a un contrôle plus aigu en matière de construction aujourd'hui et en matière de logement aujourd'hui au Cameroun? Quand même hier, je voudrais faire la petite mention que nous attendions hier au moins à voir le maire de la ville. Peut-être qu'il le fera aujourd'hui, il va peut-être s'y rendre aujourd'hui. Nous attendions hier au moins à voir le maire de la ville courir sur les lieux, même si on a vu le maire de Douala 5e, le maire de la ville n'y était pas. Et pour nous, Camerounais, on a bien envie de se demander où était-il, qu'est-ce qu'il faisait quand il apprend qu'il y a eu un seul Camerounais qui soit décédé dans un éboulement de terrain sans courir rapidement, s'enquérir de la situation. En tout cas, ce n'est pas une fixation qu'on fait sur lui, mais nous laissons l'opportunité aux Camerounais ce matin de nous appeler, de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les éboulements de terrain prochainement et bien évidemment prendre soin des vies humaines. 674 39 79 04 pour nous appeler, 659 92 48 83 pour nous avoir, et bien évidemment le 691 98 698 691 98 698 via WhatsApp, vous pourrez nous avoir. L'antenne, c'est Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Il y a des gens qui se logent à des endroits parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui cherchent simplement à avoir un petit lopin de terre. Avec le petit moyen qu'ils ont, ils prennent la terre qu'on leur donne. Il y a des chefs de canton, ou des chefs de village, ou des chefs de communauté. Il y a même des grands détenteurs, il y a des détenteurs de grands espaces terriens qui, conscients en même temps qu'ils peuvent avoir des zones accidentées sur l'espace terrien qu'ils détiennent, ils choisissent quand même de les vendre à des compatriotes. Comment justement revenir à un équilibre? On s'en souvient quand même qu'à la fin des années 80, 90, si j'ai bonne mémoire, on enseignait quand même aux Camerounais en leur disant « N'allez pas vous loger dans des marécages, par exemple. » Et on disait qu'il y avait des plans qui étaient mis en place où les marécages étaient destinés à ceux qui avaient beaucoup d'argent et qui pouvaient viabiliser l'espace avant d'y construire et d'y vivre. Aujourd'hui, même avec beaucoup d'argent, on a aussi des éboulements de terre. Même avec beaucoup d'argent, on parvient encore à avoir des vies humaines qui sont arrachées comme ça brutalement. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter éventuellement les éboulements de terre au Cameroun et protéger suffisamment les êtres humains au Cameroun? En référence bien évidemment au sujet d'hier,
nous vous écoutons sur la question, madame, messieurs. Merci à vous de nous retrouver. Si jamais vous joignez à nous à l'instant sur Jambo FM. Père Infondia, à la technique, Michel Gatou au micro. Nous poursuivons l'émission avec vous, naturellement. Bon, Père Infondia, nous croyons véritablement que ce sujet vraiment n'interpelle pas bon nombre de Camerounais, c'est bien dommage en même temps. Mais vous devriez plutôt, madame, messieurs, être inquiets lorsqu'il y a des pertes en vie humaine. Nous rappelons que les éboulements de terre au Cameroun, ce n'est pas la première fois qu'on les a. Nous rappelons que en réalité, il devrait avoir une éducation permanente engagée par non seulement la mairie de la ville, engagée par les ministères de l'Habitat et du Développement, et le ministère de l'Habitat, voilà, qui devait engager des discussions avec les populations. Il devait avoir même, dans une certaine mesure, des plans d'urbanisation où on vous dit, Douala est un peu déjà trop saturé. On va aller, disons qu'on va aller vers EDA. Disons ça comme ça. On va aller vers EDA, on va prendre des terres là-bas, l'État va justement les faire pour construire soit des logements sociaux de façon individuelle, comme on l'est aujourd'hui, je sais pas, à Makepe, à Bonamoussadi, un peu de partout, il y a ça là-bas, qu'on voit également ça, comme c'est le cas à Yaoundé, avec la Cité Verte, avec Mendon, etc. Donc, on peut également aller dans ce sens-là. Il faut éduquer les Camerounais en leur disant, on ne construit pas partout. Faites toujours de bonnes études du sol, comme le disait tout à l'heure Stéphane. Rassurez-vous que vous ayez absolument de bons architectes qui soient capables de faire un travail de fond et de vous dire s'il faut traiter le sol ou pas. Parce que ceci aussi nous ramènerait à une suggestion. Avant de construire, ou même avant d'acheter le terrain, s'il y a une possibilité d'observer, de juger de la possibilité de construire ce terrain, il faut le faire, analyser le sol. Lorsque vous aurez analysé le sol et vous aurez la certitude qu'on peut y construire, vous pourrez bien évidemment engager vos achats ou l'achat de votre terrain. Une fois donc l'achat du terrain effectué, engagez effectivement ce qu'on appelle le titre foncier, parce qu'il va falloir également vous rassurer que vous êtes dans un domaine où même l'État du Cameroun donne sa validation de pouvoir y construire. Voilà. Donc, nous on souhaitait simplement que vous nous appelez, que vous réagissez bien sûr à ces sujets-là. Malheureusement, c'est peine perdue ce matin. Et nous, on va quand même en profiter pour dire aux familles du Romain Prouvé qui ont perdu des Camerounais dans cet éboulement de terre, toutes nos condoléances les plus sincères et beaucoup de courage. Nous rappelons que l'émission s'appelle « Laissons parler les gens ». Là, je ferai, c'est pas un coup de gueule, hein, mais c'est de ramener les Camerounais en leur disant, l'émission s'appelle « Laissons parler les gens ». Et dans cette émission, c'est une libre antenne. Et dans cette libre antenne, nous avons choisi simplement de donner la parole chaque matin aux Camerounais, aux citoyens, sur des sujets d'actualité, afin qu'ils prennent la parole, afin qu'ils réagissent. Nous comprenons en même temps que ça va très mal au pays. Nous comprenons en même temps que chaque Camerounais qui appelle ne saurait ne pas rappeler que l'État a failli. Mais nous souhaitons aussi que pour ceux qui appellent et qui disent que l'État a failli sur l'ensemble des sujets que nous développons, que des Camerounais qui sont pour le parti au pouvoir nous appellent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'impression que l'on a, c'est qu'on a une émission qui appartient aux Camerounais qui ont choisi de lapider ou d'invectiver permanemment le gouvernement camerounais ou le système en place, ou le régime en place. Nous souhaitons véritablement que les compatriotes qui sont du Rassemblement démocratique peuple camerounais, peut-être qu'ils ne sont même pas, ou bien qu'ils sont des sympathisants, qui nous appellent également, qu'ils essaient de défendre, parce que nous disons que du débat naît la vérité. Si vous refusez de débattre, si vous refusez de prendre la parole, si vous refusez de venir sur la place de la Gora, porter la parole, vous laisserez l'impression aux Camerounais que nous sommes un média qui prend fait et cause pour l'opposition, que non. Alors, c'est vrai,
En même temps que beaucoup de Camerounais, lorsqu'on place des sujets de société, on peut réagir moins. Mais lorsqu'on parle des sujets politiques, on a de très grandes réactions parce que tout est politique. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Voilà. Alors, peut-être quand vous réagissez, nous allons insister encore. Mesdames, Messieurs, d'avoir un langage tout à fait respectable. Réagissez avec des arguments. Au départ, dans cette émission, je disais aux Camerounais, vous nous appelez, écrivez même des arguments. C'est-à-dire que voici mon idée. Voici l'argument 1, voici l'argument 2, voici l'argument 3, voici l'argument 4. Avec des exemples à l'appui. Ça fait qu'effectivement, lorsqu'on va débattre, lorsqu'on va se relancer, on va repartir sur vos arguments et ça permettra de mieux construire un débat, un sujet et permettre à ceux qui nous écoutent d'en sortir avec quelque chose qu'ils garderont en mémoire. Nous insistons, lorsque nous disons aux Camerounais qui appartiennent à des bords politiques, quel que soit le bord auquel vous appartenez, appelez-nous, débattons. Appelez-nous, discutons. Et restons tout à fait courtois, restons tout à fait respectables, respectueux bien évidemment du Cameroun, des Camerounais. C'est important. Je vais quand même me faire l'entorse de rappeler aux citoyens que lorsque nous sommes à la radio, nous sommes à la radio. Hein. Il y a ce qu'on appelle, il y a une loi qui encadre les communications sociales au Cameroun. À tout moment, nous vous rappelons ici que nous avons le Conseil national de la communication qui nous écoute et qui, sur une bévure commise à l'antenne, je peux être convoqué au CNC, je peux être frappé. Donc je voudrais vraiment que l'on se remette dans le panier, dans le langage qui se veut propre, un langage qui va permettre aux uns aux autres d'en apprendre, sans insulte, sans verser dans la diffamation. C'est très important. À le dire, simplement, c'est aussi dire aux Camerounais que nous avons un devoir de protéger l'outil radio. Parce que nous sommes là, nous faisons notre travail. Nous sommes payés pour ça. Et nous n'allons pas laisser les Camerounais se tirer entre eux et s'arracher des propos qui ne sont pas normaux. Nous souhaitons que nous restons tout à fait respectueux non seulement du Cameroun, respectueux des Camerounais, respectueux de la communication sociale, afin de garder, on va dire, une conduite tout à fait loyale en matière de traitement de l'information. Merci véritablement à vous, mesdames, messieurs. On va s'arrêter là ce matin avec à 10h50 pour ce matin, en souhaitant une très bonne journée aux uns aux autres et en espérant vous retrouver demain lorsqu'il sera 9h sur Jambo FM. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.